Purchase your tracks today. Hello, hello, belle bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bienvenue dans le Clin d'œil événement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce nouvel épisode. Je suis très contente d'être parmi ces magnifiques dames. Et oui, aujourd'hui, ce sera une spéciale, la spéciale Miss Guadeloupe 2020. La Miss est déjà sur le plateau, elle est chaperonnée et également la présidente de l'association Guadeloupe la Belle est avec nous. En tout cas, mesdames, je suis très honorée de vous avoir sur le plateau. Comment allez-vous? Très bien, et on te retourne le compliment, Kunvi. Quelle beauté. Merci. Belle beaucoup. femme noire. Waouh, merci beaucoup. Kenza, comment vas-tu? Ça va aussi également là. Je réalise un peu plus ce qui se passe et je suis très contente d'être ici avec vous. Ah super, en tout cas moi aussi, je suis très contente de te voir en vrai. Sandrine Déric. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Tu es chaperonne, responsable commission mode beauté, secrétaire de l'association Tout à fait. Guadeloupe la Belle. Exactement. Merci. Merci C'est une beaucoup. première pour toi, il me semble. De venir ici, oui. C'est vrai? Tout à fait. Très bien. Miss Guadeloupe 2020, hein, vous êtes au courant, toute la Guadeloupe est au courant. Nous avons une nouvelle ambassadrice cette année. Elle est nommée Kenza Andrés Louison. Elle prend la place, elle succède dignement à la ravissante Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019, Miss France 2020. 6 candidates cette année, au final 5 qui ont participé à l'élection. Une candidate numéro 3 qui a quitté l'aventure. Et aujourd'hui, avec nous sur le plateau, l'ambassadrice de la Guadeloupe, Kenza, Miss Guadeloupe 2020. T'as vu, j'ai pris le temps pour asseoir ton titre. Oh là Comment là. vas-tu? Comment te sens-tu après cette élection, vendredi 21 août 2020, qui a eu lieu à l'hôtel Arawak? Tu as été élue notre ambassadrice. Alors franchement, là je commence vraiment en fait à bien ressentir toutes les émotions qui suivent. Parce qu'au début c'est un grand courbouillon de plein de choses différentes qui viennent et là ça se pose et je commence à vraiment profiter pleinement de l'aventure. De l'aventure qui commence. Qui commence vraiment tout juste. Pour Qui le coup, commence ça tout fait juste. 3 jours. C'est ça. 3 jours et j'ai hâte de la suite. Super, elle est magnifique, sourire. Sandra Bisson, tu es avec nous, ce n'est pas ta première, tu es toujours aussi ravissante. Merci, dès que je t'invite, tu es toujours ravie de venir et ça me fait plaisir. Oui, effectivement. J'aime les femmes qui font et tu en fais partie. Et ce n'est pas simple de faire. Donc, clairement, très honorée de ton invitation. Hein, et on est toujours, nous, Guadeloupe la Belle, depuis 2 ans, hein, invités sur les plateaux de Canal 10. Donc, merci. Et je pense effectivement que la beauté guadeloupéenne a des choses à dire, ne doit pas rester muette. On est là pour ça, qu'en dis-tu? Exactement. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on va retourner un petit peu rapidement sur l'organisation. Hein. Créée en 2018, l'association Guadeloupe la Belle, qui assure la promotion et l'organisation de l'élection de Miss Guadeloupe pour Miss France, composée de femmes dynamiques et qui font. Pas que. Oui, on a des hommes, et notamment on pense à Marvin, on pense à Miguel, on pense à Philippe. Non, il y a des hommes, mais c'est vrai que le noyau et le bureau, donc le cœur de l'association, est composé que de femmes. Mais nous avons besoin des hommes pour aller plus loin. Pour aller plus loin, super. Quels sont les objectifs de cette association? Est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui, bien sûr. L'idée, effectivement, c'est de promouvoir la beauté, que ce soit à l'élection de Miss France et bien au-delà. Hein, on a pour mission de valoriser notre jeunesse, les femmes, et on espère pouvoir mettre en place d'autres événements, d'autres organisations en dehors de Miss Guadeloupe. Il est vrai que c'est une association de loi 1901, à but non lucratif, pardon, et ça demande déjà beaucoup d'organiser Miss Guadeloupe. Donc pour l'instant, on s'est évertué à n'organiser que cette élection. Vous êtes concentrés. Voilà, exactement, nos énergies, mais le fait est que nous allons faire de belles choses en plus de l'élection de Miss Guadeloupe. Et puis c'est vrai que nos membres et puis les personnes qui gravitent autour de l'association nous y encouragent. Donc je pense que les mois et les années à venir vont
vont voir naître d'autres événements autour de la femme. Bon, on a hâte en tout cas. Ambition et dynamisme. Alors, contexte très particulier cette année hein, pour l'élection de Miss Guadeloupe. Peut-être que certains ont même pensé que cette élection n'allait pas avoir lieu. Période de crise sanitaire. Comment s'est déroulée cette élection? Est-ce que jusqu'au bout, vous y avez cru? Voilà. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui répond, Sandrine, moi? Comme vous voulez. Alors, effectivement, moi, en tant que déléguée, puisque j'ai cette casquette également, déléguée régionale pour Miss France, depuis le confinement, on est en discussion avec l'organisation Miss France et puis également avec les autres délégués par réunion Zoom, tout simplement parce que la crise sanitaire n'aidant pas, il était effectivement difficile de pouvoir organiser un calendrier qui est fait depuis une année, un an et demi avant pour les 30 régions qui concourent à Miss France. Donc, des questions liées, bien sûr, à la faisabilité d'une élection avec ou sans public, avec effectivement des annulations de dates pour certaines régions. Miss Tahiti n'aura pas lieu, tout simplement. Il y a également 2 autres régions qui ont déclaré forfait. Et il y a des bonnes nouvelles. Il y a des régions qui ont des réponses positives des préfectures. Donc c'est un vrai casse-tête chinois, casse-tête qui a été pour nous également, puisqu'on pensait organiser l'élection de Miss Guadeloupe en octobre. Mais malheureusement, les dates étant vraiment complètement, et le calendrier étant complètement chamboulé, on a profité de la venue de Clémence en Guadeloupe et Miss France nous a donné son accord pour pouvoir effectivement organiser cette élection. Et j'ai envie d'être vraiment transparente. On a mis en place cette élection en moins d'une semaine, entre la réunion qu'on a pu faire fin juillet où on s'est décidé, on s'est dit non, il faut absolument qu'on puisse honorer aussi notre Miss qui nous a représenté au mieux, avec cette envie forte aussi de pouvoir présenter une Miss aux 100 ans de Miss France qui vont avoir lieu en décembre, ce n'est pas rien. Nous sommes une terre de championnes, une terre de Miss, donc on s'est vraiment mobilisé, c'est vraiment le mot. Il faut le dire, parce qu'on voit souvent ce qui se passe le jour J, mais derrière, on ne sait pas. On a l'impression que ça a été simple, ça a été une semaine un vrai parcours de combattant. Entre quand on s'est décidé, je ne sais même pas s'il y a vraiment une semaine, entre quand on s'est décidé, quand il y a eu la présélection des candidates le 3 août, il y a eu moins d'une semaine. Et entre-temps, effectivement, après, il y a eu le week-end d'intégration les 9 et 10 août à l'hôtel Arwarwak Beach Resort. On les remercie parce que ce sont nos partenaires, ce sont nos fidèles partenaires, ce sont les membres bénévoles qui nous ont donné vraiment cette force et cette énergie de pouvoir réaliser. Alors, c'est pas ce qu'on voulait, clairement. On avait envie de pouvoir faire quelque chose de plus grandiose. On avait envie de mettre nos compétences, nos expertises depuis 2 ans. Mais on est contente parce qu'on a une belle Miss, encore une fois, et puis une belle négresse, parce qu'on nous a beaucoup reproché d'avoir des métisses. Alors je ne sais pas pourquoi, puisque nous, organisation, on ne vote pas. C'est vraiment le public qui vote. Donc pour le coup, merci au public d'avoir voté pour Kenza. Et pour nous, la beauté guadeloupéenne, elle est diverse. Donc il n'y a pas de polémique à avoir dessus, mais c'est vrai que Kenza, c'est une belle femme noire, et une belle femme noire qui a des choses à dire. Et j'espère que malgré tout ce qu'on entend, on va pouvoir lui laisser quand même le temps de s'exprimer, le temps de se présenter. Et c'est pour ça que je te dis merci, Gunvi, de l'avoir invitée. Avec plaisir. Oh là là, tu vois, ce que j'aime bien avec Sandra, c'est que voilà, pas de langue de bois, on parle de tout et nous sommes là pour ça également. Kenza, tu as des choses à dire, c'est vrai? Bien sûr, j'ai plein de choses à dire. Alors Kenza, qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter à une élection de Miss Guadeloupe? C'est vrai que l'on dit souvent, voilà, c'est une élection de beauté. Est-ce que tu t'es dit, voilà, je représente la beauté guadeloupéenne, j'y vais, ou alors tu as vu cette élection autrement? Bien, on va dire qu'il y a un mélange de beaucoup de choses, mais c'était à la fois le côté, certes, c'est un concours de beauté, mais pour moi, c'est aussi l'occasion de porter sa voix et d'avoir une visibilité pour tout simplement parler et mettre la lumière sur des choses qui nous tiennent à cœur. Et j'ai vu le concours comme ça, en fait. Une opportunité de t'exprimer. Exactement. Mais justement, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui n'ont peut-être pas suivi cette élection, est-ce que tu peux te présenter? Je sais que tu es bémaotienne, tu as tout juste 20 ans. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes passions? Et surtout, quelles sont tes valeurs? Alors, je suis étudiante, donc au départ, j'avais fait une première année de licence à Sorbonne Université à Paris. Et là, je vais entamer une 2e année de géosciences à l'Université des Antilles.
Donc tout ça, c'est pour essayer, enfin en tout cas pour aller vers le métier d'astronome, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc tout ce qui tourne autour des étoiles, les planètes, C'est vrai, les trous ça? noirs, oui. Vraiment, c'est depuis très jeune. Elle te vient d'où cette passion, dis donc? Je regardais des documentaires. Tu jouais pas à la poupée, hein, toi? Un peu, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en jouant à la poupée, je regardais des documentaires. Alors, on peut allier les deux. Voilà, il n'y a pas de problème. Découvrir en même temps, on s'amuse, donc il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'étais comme ça. Et j'ai vu un documentaire en rapport avec l'astronomie. Mhm. Et là, je me suis dit, ouh, Wow. c'est super intéressant. Et du coup, j'ai cherché, j'en ai regardé encore plus et je me suis dit... En plus, j'ai vu avec quelle passion les scientifiques qui faisaient le documentaire parlaient et ça m'a tout de suite... ça m'a tout de suite lancé en fait. Je me suis dit, je veux faire ça. Tu Je l'as veux pas dit. avoir la même étincelle qu'il y avait dans leurs yeux. Je veux avoir la même chose et je veux faire ce métier. Mais c'est génial, ça. Mais c'était à quel âge? Waouh, je devais être au collège, peut-être 5e. Une passion développée très jeune. Et Oui. jusqu'à aujourd'hui, tu n'en démords pas. Non, Ça veut encore moins. Là, je suis encore plus déterminée à continuer dans cette voie. Ça révèle une de tes qualités, alors, la détermination. Oui. Quelles sont les autres qualités, là? Je ne te pose pas la question. Ah, tu vas d'accord. t'étais. Quelles sont les autres qualités de notre Miss, notre ambassadrice? La chaperonne d'abord, avant Sandra. Hein? La chaperonne, Oui, La chaperonne d'arrêt. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'être un petit peu plus avec les candidates pendant toute la préparation, même si elle a été courte, mais elle nous a quand même permis de percevoir en chacune un potentiel et effectivement un caractère et voire une détermination. Pour le coup, Kenza, c'est vrai, a toujours été une candidate déterminée qui savait dès le départ ce qu'elle voulait et où elle allait. Donc, effectivement, c'est une des qualités qu'on demande à une Miss, c'est d'être effectivement déterminée, d'être confiante en elle, d'avoir une estime de soi et aussi savoir respecter l'autre, un savoir-vivre, un savoir-faire, tout simplement. Ce sont des qualités essentielles pour être une bonne Miss et être proche de la population également. Kenza, tu réunis toutes ces qualités? Je pense que si j'ai été élue, c'est qu'ils ont perçu en moi quand même... Toutes ces qualités. bien sûr. Elle est exceptionnelle. Mais la raison, dis donc, qu'elle a été élue, c'est qu'elle réunit toutes ces qualités. Sandrine, comment s'est passé ce week-end d'intégration? Vous l'avez dit au début, un week-end qui a été, voilà, il fallait porter mon œuvre, comme on dit. Exactement. Donc, il a été merveilleux, j'imagine. Alors merveilleux, Pas je ne sais pas facile, si c'est mais- le terme, mais en tout cas, c'était un week-end super intéressant pour les candidates, puisqu'elles ont pu effectivement découvrir un atelier de coaching et de développement personnel, donc où elles ont pu travailler sur l'estime de soi, sur la morphologie, sur la colorimétrie également. Donc on leur permet de savoir quelles sont les couleurs qui leur vont le mieux au teint, grâce à cet atelier animé pour le coup par notre vice-présidente Rebecca Le Guilou, ainsi que par Cynthia Le Breton qui, elle, s'est occupée surtout d'une partie un peu plus profonde où les filles apprennent quels sont leurs chakras intérieurs, qu'est-ce qui va les faire briller, travailler vraiment l'estime de soi en elles-mêmes. Ensuite, elles ont pu... avoir un atelier réseaux sociaux où là carrément elle pouvait avec Marvin Valla, notre social manager, qui leur a permis de découvrir ce qu'était toute la partie digitale. Donc sur cet atelier on leur permet d'apprendre à communiquer sur leur réseau, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre aussi, les photos éventuellement qu'on doit retirer, qui ne pourraient pas les mettre en valeur. Elles ont eu également, normalement, on leur fait aussi un atelier d'automaquillage, mais cette fois-ci, ce n'était pas possible au vu du timing qui était très serré. Elles ont appris aussi à marcher. Donc, il y a un atelier avec notre chorégraphe Mathieu Plantier qui, pendant quelques heures, leur apprend à marcher, à évoluer, donc avec classe et élégance. Ça aussi, ça fait partie d'un des critères importants pour être une Miss. Et on a terminé cet atelier, en tout cas ce week-end d'intégration, par une Zumba où les candidates ont pu
s'exprimer, se relâcher. Avant quand même, il y a Ouais, j'ai eu la le pression. shooting officiel, j'allais oublier, le shooting photo officiel, donc avec les maillots de bain, la robe de Qui sélection. permet de lancer vraiment les Tout candidatures à la fait, qui population. permet de lancer et de faire connaître les candidates à la population. On remercie Et d'ailleurs, remercie. notre photographe officiel, Happyman, et c'est là qu'il faut dire les choses, qui arrive cette année en gratuité. On nous a reproché de ne pas dire l'envers du décor, mais je pense vraiment qu'il faut le dire. Cette année a été très très difficile pour nous, puisque forcément crise sanitaire, on entend bien la crise économique qui en découle. Hein. Qui a touché tous les secteurs, on le rappelle. Exactement, et on a vraiment des partenaires fidèles, que Oui. ce soit Guillaume Arissic, notre nouveau vidéaste Georges Alexandre, qui a pu faire également tous les modules de présentation des filles, et Stali Manicor qui est arrivé également en renfort, puisque on avait besoin d'aide. Et c'est cette intelligence qui est belle, cette intelligence pour faire briller la Guadeloupe, pour faire briller notre jeunesse, parce que je pense que Kenza va inciter d'autres jeunes filles à aller au bout de leurs rêves. Donc au bout de leurs rêves, oui, de se présenter en tant que Miss, hein, en candidate, parce qu'on leur apprend des choses, mais voilà, quand elle raconte un petit peu d'où est venue son envie, de sa profession, je pense que ça c'est l'image qu'on veut d'une jeunesse qui veut aller de l'avant, et en plus elle vous en parlera, elle a une très belle cause, mais je laisse Sandrine finir. Je voulais juste effectivement dire merci Aux partenaires. personnes Oui. Toutes les mains qui aident dans l'ombre, Tout à comme on fait, c'est dit. pas négligeable, puisqu'effectivement, en si peu de temps, pouvoir avoir des personnes qui tout de suite nous répondent positivement, c'était vraiment très essentiel pour nous, notamment notre partenaire Tendance Bikini qui gracieusement offert des maillots aux candidates, et toutes les personnes qui ont œuvré, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure, c'est important d'avoir des Gémeaux partenaires. également. Gémeaux, notre partenaire Gémeaux, oui, effectivement. Donc ce sont des partenaires clés et qui, pour le coup, ont été présents, et on les remercie grandement pour ça. Super, on remercie également. Kenza, qu'as-tu retenu de ce week-end d'intégration? Beaucoup de choses. Oui, parce qu'on a eu beaucoup d'ateliers, et dans chaque atelier, en fait, il y avait des choses très importantes à récupérer, en fait, pour pouvoir les remettre en pratique. Notamment tout ce qui est développement personnel, les couleurs, les réseaux sociaux aussi, parce que pour le coup, moi, je débutais vraiment. C'est vraiment parce que j'avais décidé de participer à Miss Guadeloupe que je me suis dit, il faudrait peut-être que je me crée un Instagram, que je sois un peu plus active sur les réseaux. Et du coup, ça m'a beaucoup servi parce que je débutais. Ensuite, tout ce qui est démarche, on a pu analyser plus en profondeur tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'il fallait améliorer. Tout dans le week-end d'intégration était important, que ce soit pour le concours de Miss que pour notre vie personnelle après. Quel atelier qui t'a marqué le plus? Tu peux nous raconter des petites anecdotes, si tu veux. Alors, l'atelier qui m'a marqué le plus, je pense que c'est développement personnel. Parce que ils ont vraiment axé les choses autour de nos objectifs, de ce qu'on veut vraiment faire et de la raison profonde pour laquelle on veut participer au concours. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que je suis venue avec la détermination, mais après l'atelier, c'était plus profond encore. Je me suis dit, ah oui, là, je veux vraiment y aller, en fait, et remporter le titre. Ah oui, carrément. Vraiment, oui. Alors, oui, pour le coup. Et j'ai vu aussi la détermination augmenter. On voyait, en fait, après l'atelier, l'étincelle dans les yeux de toutes les candidates. Ah, c'est ça. Il y avait un petit exercice, il faut poser son intention. Et on devait s'imaginer lors du couronnement. Et franchement, après avoir fini d'imaginer, j'ai vu dans les yeux de tout le monde plein de petites étoiles. Ah, Vraiment, c'était l'atelier le plus marquant pour moi. le plus marquant. Oui, il faut rappeler que Miss Guadeloupe, c'est aussi une école de la vie, et effectivement, ce sont des petites clés qu'on leur donne pour qu'elles puissent ensuite l'utiliser dans la vie courante, tout simplement. Exactement. Quelle est la cause? Sandra nous l'a dit, nous l'a glissé tout à l'heure là. Mais on a hâte de découvrir la cause que tu défends, Kenza. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui est très passionné, et du coup, mon envie de devenir astronome, c'est venu avec la curiosité et le fait de regarder des documentaires. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, et on se rend compte en fait que selon le milieu d'où on vient, c'est plus difficile pour d'autres.
Et c'est là où moi, ma cause me vient de ça. Je veux vraiment me battre pour les inégalités dans l'instruction, parce que souvent, on a un talent. Tout le monde a son talent. Mais il faut le découvrir et il faut pouvoir le développer. Et pour ça, il faut avoir accès à la connaissance qui est liée à ça. Et la provenance sociale peut devenir un frein à ça. Et moi, j'aimerais justement aider les jeunes qui ont cette envie, qui ont ce rêve, en fait, de pouvoir l'atteindre, peu importe d'où ils viennent. Et pas de se dire, je vais plutôt me diriger vers ça, parce que financièrement, je ne peux pas me payer telle formation, je ne peux pas voyager. On n'a pas tout en Guadeloupe. Par exemple, il y a des études d'astrophysique plus poussées et qui commencent plutôt en hexagone, mais tout le monde n'a pas les moyens en fait d'aller en hexagone. Et il y a d'autres métiers en fait qui ne sont pas en Guadeloupe. Et pour des raisons financières, certaines personnes ne pourront jamais aller chercher leurs rêves et tout simplement les réaliser. Donc moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur et essayer d'aplanir le plus possible les inégalités pour permettre au maximum de personnes. Et comment tu te vois faire ça? Une association? Ça peut prendre la forme d'une association. Business Angel. Avant de dire en fait ce que je prévois, je veux vraiment que ce soit bien organisé, bien construit et me renseigner auprès de personnes parce que je ne viens pas avec l'idée comme ça. Il y a déjà des personnes qui travaillent dans ce domaine, qui agissent pour ça et j'aimerais me renseigner auprès de ces personnes, prendre des conseils, peut-être même collaborer et ensuite, lorsque les choses seront bien faites, je l'annoncerai. Vous avez vu quelle pragmaticité. Sandra, c'est ça aussi une envie d'accompagner. Est-ce que vous avez l'envie d'accompagner ces jeunes femmes, même après l'élection, à réaliser aussi, tu parlais de projets qui vont se mettre en place? Sincèrement, à en prendre chaque année autant de coups, autant de polémiques. Si on n'avait pas envie, on ne serait pas là. Et je parle en mon nom, mais je parle au nom de toute l'association Guadeloupe Label et je suis émue. C'est cette jeunesse qui nous donne envie d'aller plus loin. Je suis très émue. C'est toute cette édition qui est très, très, très spéciale hein, quand même. Oh, ben voilà. Oh là là, Mais il est vrai qu'on se donne beaucoup parce que, comme disait Sandra en début, nous on le fait de manière volontaire, on a chacune nos professions, donc en fait c'est vraiment une passion, c'est un passe-temps et pour le coup on s'investit énormément. Et organiser cette élection en moins de 8 jours, c'était vraiment un défi et on y a mis tout notre cœur, tout notre amour et c'est vrai que quand ensuite on entend quelques petites polémiques par-ci par-là, c'est difficile pour nous et je comprends l'émotion de Sandra puisque c'est vrai que ce n'est pas simple à gérer et pour le coup heureusement qu'on a aujourd'hui Kenza qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée et nous notre but c'est surtout de l'accompagner et de lui permettre justement d'atteindre son rêve, son but qui est déjà d'aller à Miss France et pourquoi pas après un peu plus loin parce que la demoiselle a beaucoup de prétentions. J'espère bien. Mais justement, avant de parler un petit peu de l'après Miss Guadeloupe, on ne va pas faire de langue de bois ici, on va parler justement de la polémique. Une candidate a été écartée, on l'a reproché à la dernière minute, la veille de l'élection. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur le plateau en parlant en toute sincérité? Quelles sont les raisons? On va être très factuel. Hein. Bien sûr. Nous, organisation Miss Guadeloupe, on incite et on a mis en place un questionnaire en ligne, tout simplement, où les demoiselles se sont inscrites entre la mi-mai et la mi-juillet de cette année. Un questionnaire où il y a plusieurs questions, hein, avec notamment des questions liées à est-ce qu'elles ont un tatouage, est-ce qu'elles ont posé partiellement ou complètement dénudées, est-ce qu'elles ont l'âge, est-ce qu'elles sont de nationalité française, est-ce qu'elles ont un casier judiciaire, est-ce qu'elles ont un casier judiciaire. Donc en fait des questions où elles répondent par oui ou par non. Donc, des questions claires. Voilà, exactement. Donc globalement, on a une vingtaine de candidates qui ont pu concourir. Tout à fait. Et puis, vu effectivement la crise sanitaire, on s'est donné pour but de diminuer le nombre de candidates au final. Donc on est resté sur le nombre de 6.
Et elles ont été reçues en présélection donc le 3 août dernier. Tout à fait. 3 août dernier, où lors de la présélection, les candidates remplissent un règlement, enfin où elles signent, elles lisent un règlement où la mention effectivement d'avoir posé partiellement ou complètement dénudé. On rappelle que c'est vraiment cette mention dont on fait. Oui, par rapport à l'histoire. Et puis en troisième lieu, elle participe à l'atelier de communication avec Marvin Valla qui, pareil, conseille aux demoiselles de pouvoir nous dire si elles ont un doute sur une photo qui pourrait avoir été embarrassante ou elles se demandent, parce que oui, ce sont des jeunes filles, c'est normal, elles posent en maillot, nous sommes en Guadeloupe, où il pourrait y avoir peut-être quelque chose, où elles pourraient avoir un doute. Donc jusque-là, aucune des candidates n'a rien mentionné, donc on continue l'aventure. Et on arrive effectivement à J-2, où on a effectivement quelqu'un qui nous envoie... Une dénonciation. Exactement. Une dénonciation, quelqu'un qui nous envoie la photo d'Anaëlle Guimby, donc candidate numéro 3, photo qui est parue sur plusieurs groupes sur Facebook, sur le social media. Et nous, effectivement, on s'en retourne à l'avis de Miss France Organisation. Donc à ce moment-là, quand vous voyez les photos, quelle est votre réaction? Est-ce que d'emblée, vous vous dites, bon, ça va poser un problème, qu'elle nous a fait, ou non, on ne sait pas? Je pense qu'on ne savait pas et on s'est dit qu'on s'en remet, puisqu'on était en réunion de préparation. Voilà. On s'assure des choses auprès de Miss France Organisation. Miss France Organisation nous répond à J-1. J-1, on prépare un direct. Donc effectivement, il nous apparaît, on est embêté, on est peiné, mais il faut continuer. Donc on appelle l'huissier de justice qui vient effectivement signifier à Anaëlle que l'aventure s'arrête là pour elle. Donc on n'est pas dans une dynamique où ça a été fait exprès. Vous pensez bien, à J-1, on a envie de garder toutes nos candidates. Surtout que le nombre avait déjà été réduit. Exactement. On est sur effectivement une réaction de Miss France aussi, qui, avec le décalage horaire, avec le mois d'août où tout le monde est démobilisé, qui nous répond par rapport au règlement. Et après, effectivement, on arrive sur cette polémique, mais cette polémique où on entend beaucoup de choses, mais qui sont fausses pour la plupart, puisque Anaëlle, elle a posé, ce n'était pas dans le cadre d'une campagne, c'était dans le cadre d'un projet individuel avec un maquilleur, donc ce n'était pas une campagne. Ah, donc ce n'était pas une campagne? Non, ce n'était pas une campagne pour Octobre Rose en tant que telle, c'était une démarche personnelle qui, effectivement, où on reconnaît que la cause est noble, complètement. Après, ce qui nous a beaucoup embêté, c'est qu'effectivement, on lui avait... donc les photos avaient déjà été publiées, oui, bien sûr. Exactement. Et pour le coup, effectivement, après, on a entendu énormément de choses, mais pour l'histoire, factuellement, c'est ce qui s'est passé. Et puis, on l'a vu il y a peu, on n'est pas fâché avec Anaëlle, on est juste peiné de cette situation, puisque en l'occurrence, on aurait aimé voir nos 6 candidates concourir. Très embêté pour le show, puisque forcément, une candidate en moins à J-1, vous pensez bien, il y a énormément de choses à revoir. Dans ces cas-là, il n'y a pas de recours possible, parce que certains internautes l'ont demandé. Est-ce que le règlement, c'est le règlement, mais voilà, derrière une cause, une photo très artistique, est-ce qu'il y avait possibilité d'avoir un recours? Alors, pas de recours possible parce qu'on est à J-1. Je pense que si on l'avait su, et c'est pour ça que j'ai retracé l'histoire du début, si on l'avait su à 3 reprises, on aurait pu l'apprendre finalement de la part d'Anaëlle. Que ce soit le questionnaire en ligne, que ce soit... On aurait pu à ce moment-là être dans une conversation, une communication qui aurait pris plus de temps, mais qui aurait été effectivement... qui aurait pu amener le contexte, qui aurait pu amener une discussion plus posée. Parce que quand on est à J-1, qu'on est au mois d'août et qu'il y a le décalage, il y a forcément des décisions qui sont hâtives et qui sont liées à un manque de temps. Un manque de temps et effectivement par rapport à un règlement qui n'est pas fait par une personne, un règlement qui est fait par une organisation avec plusieurs personnes. Donc réagir avec un délai aussi court est forcément moins évident. Et je trouve qu'on nous tape beaucoup dessus alors que finalement nous on a fait ce qu'on devait faire. Et justement, Sandra, organisation, tu peux parler. Organisation, je pense qu'effectivement j'amène toutes ces demoiselles à pouvoir dès le départ, et je crois qu'il y en a une qui avait proposé une photo qu'elle avait postée sur ses réseaux. Oui, et finalement, il n'y avait pas de mal à nous poser des questions et à discuter parce que, pour le coup, on est effectivement humain. J'ai entendu beaucoup de choses à mon sujet. J'ai perdu une tante du cancer du sein. Je suis personnellement, comment dirais-je, très attristée de ce que j'ai pu lire. Très, très attristée.
Bah oui, effectivement, c'est pas évident pour nous, puisqu'effectivement, nous sommes des femmes et on a chacune à subir effectivement la perte d'un proche par rapport à cette maladie. Donc effectivement, la cause, elle est noble, mais pour le coup, la cause d'Anaëlle n'était pas la cause liée au cancer du sein. Elle défendait les femmes battues. On peut le voir également sur ses capsules vidéo où elle mettait en avant les femmes battues et non les femmes qui étaient atteintes du cancer du sein. Donc c'est vrai que pour nous c'est injuste quand on entend tout le monde dire que oui, la cause elle est bonne, elle est noble, on est totalement d'accord. Mais pour le coup, dans le cadre de l'élection Miss Guadeloupe, ce n'était pas la cause qu'elle avait mise en avant et ça nous fait mal parce que à J-1, c'est vrai que de perdre une candidate, moi en tant que chaperonne, annoncer à la candidate qu'elle sera évincée, ensuite l'annoncer aux 5 restantes, c'est compliqué. Humainement parlant, c'est difficile. L'huissier était présent et heureusement, donc on a fait les choses convenablement. Après, remobiliser toutes les candidates pour qu'elles puissent finalement revoir la chorégraphie qu'elles ont appris pendant une semaine intensément parce que le show doit continuer et en même temps annuler en direct c'est pas possible, il y a trop d'équipes mobilisées donc il fallait très rapidement se ressaisir et faire en sorte que l'élection ait lieu malgré tous les aléas, malgré la douleur qu'on pouvait avoir d'avoir perdu Anaëlle, puisque pour le coup, elle a été choisie par le comité Miss Guadeloupe. Nous n'avons pas décidé de l'évincer. Nous l'avions choisie au départ parce qu'on considérait... Je le rappelle, 20 étaient tout à fait, inscrites, 20 candidates. Donc il y a eu vraiment un choix. Il y a eu un jury de présélection qui, pour le coup, l'a choisie. Donc il n'y avait pas d'intention pour nous de l'enlever au dernier moment parce qu'on a pu entendre sur les réseaux que c'était la favorite et qu'on l'a enlevée parce que c'était la favorite. Il n'y a pas de ça. Nous ne choisissons pas les candidates le jour de l'élection. Il y a un jury pour ça. Un jury en plus qui est accompagné d'un huissier de justice. L'organisation n'est pas présente au moment des choix jury. Donc ça a été difficile pour nous. Simplement, on a rebondi et aujourd'hui, on est quand même heureux parce qu'on a pu effectuer cette élection. On a aujourd'hui une ambassadrice en la personne de Kenza et on fera tout pour elle, pour qu'elle puisse aller le plus loin possible, tout simplement. En tout cas... Et après, oui, je voulais juste rajouter que Guadeloupe Label agit et effectivement collabore aux côtés des Amazones qui avaient fait une première lettre ouverte à l'attention de Madame Tellier, présidente de l'organisation Miss France, et qui a fait effectivement un autre courrier pour expliquer effectivement ce qui se passe, parce que pour le coup, il y avait beaucoup d'informations qui étaient erronées. C'est un tas d'informations noyées un peu dans les réseaux sociaux, on ne sait plus trop quoi penser, quoi dire, et c'est pour ça que c'est important d'être sur le plateau aujourd'hui et d'en parler. Et puis effectivement, on va continuer à œuvrer pour cette belle cause aux côtés des Amazones, qu'elles en soient assurées. Et puis en ouverture, j'ai envie de dire que rien ne se fait pour rien. Souvent, la vie veut que, j'espère que cette expérience qui est un petit peu malheureuse deviendra un cas de figure et que le règlement pourra éventuellement être modifié. Dans tous les cas, exactement. Dans tous les cas, nous, on était dans notre bon droit de pouvoir respecter un règlement qui a été signé, qui a été lu, qui a été accepté. Exactement. Et c'est pour ça qu'on remercie aussi Anaëlle dans ses propos, qui accepte effectivement la sanction, puisqu'en l'occurrence, elle a été informée de cela. Ça a été douloureux pour elle, mais en tout cas, elle a accepté la sanction et on n'est aucunement fâchés avec elle, puisqu'en l'occurrence, je pense qu'on fera de belles choses avec elle aussi cette année, puisque c'est une candidate de Miss Guadeloupe. Super. J'espère que la polémique est... Voilà, vous avez eu Sandra sur le plateau. Voilà, ils vont mettre Betty Sandra en larmes là, ce plateau-là. OK, donc voilà, OK. Tout est réglé. Encore une fois, félicitations à l'heureuse élue Kenza Andrés Louison, qui est notre nouvelle ambassadrice. Kenza, tu sors de cette polémique aussi, on peut le dire, parce que Sandrine l'a dit, vous avez été toutes affectées par cette situation. Qu'en penses-tu? On va juste finir avec ce sujet. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu retiens, toi, en tant que jeune femme, en tant que coparticipante au début avec Anaëlle et aujourd'hui en tant qu'élue auprès de la population? C'est vrai qu'en tant que femme, ça me touche parce qu'on nous a montré les photos quand on nous a annoncé qu'elle ne participerait pas demain.
Et personne n'a vu quelque chose de choquant en fait dans la photo. C'est vrai que la photo est pour une noble cause qui touche beaucoup de gens. Et nous, on a au début trouvé ça terrible parce que on a commencé l'aventure ensemble et on se voyait déjà en fait continuer. Et même après, peu importe qui allait gagner, Quand tu disais, ah oui, super, il est parti. non, au contraire, on se disait toujours, peu importe qui gagne, après elle va toutes nous représenter à Miss France. On organisait déjà nos sorties pour après l'élection. Enfin, voilà, c'était Il y a vraiment une belle ambiance comme ça. exactement, c'était nous 6 avec notre mot d'ordre, notre chanson. C'était vraiment. Dis-moi tout. Alors la chanson, je vais pas la chanter. Pourquoi? Parce que c'est à 6 qu'on la chante normalement, donc voilà. Je fais pas partie, d'accord. Il faudrait inviter les 6 candidates, même si après on n'était que 5 à l'élection. Dans ma tête, ce sera toujours 6 candidates. Donc il faudrait nous inviter toutes les 6 et on la chantera pour vous, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Et notre mot d'ordre, c'était Guadeloupe, terre de championne. Donc j'espère que si elles regardent, elles sont toutes chez elles en train de faire le j'adore. Parce que Comment on fait? Guadeloupe, terre de championne. Guadeloupe, terre de championne, j'adore. J'adore. Fais avec moi. Moi-même, je suis une Miss Rassi. On va dire ça, Sandra. Tu resteras toujours notre Miss Sandra. Pas du tout. Miss un jour. Miss Non, je toujours. rigole, je rigole. Mais c'est vrai qu'il y avait une très très belle énergie avec ces 6 candidates et c'est vraiment ce qui nous motive et nous pousse à nous dépasser, organisateurs. Donc merci, mesdemoiselles, pour cette belle énergie que vous aviez sur toute cette aventure. L'aventure ne s'arrête pas là. Quel est le prochain rendez-vous? Comment ça va se passer? Dans quel état d'esprit nous, Kayla? Dis-nous tout. L'état d'esprit, là, je suis dans un état d'esprit de championne, justement. Ah bah oui. On aime ça. On aime ça, on entend ça. On peut pas avoir un mot d'ordre et puis après dans sa tête on est en mode non, on va faire comme on peut et puis non. On a dit Guadeloupe terre de championne, donc moi je veux garder la couronne de Miss France encore en Guadeloupe cette année et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et je sais qu'elles vont très bien m'accompagner pour m'entraîner et faire ce qu'il y a à faire en fait pour réussir. Il n'y a pas de raison. Il faut pas croire qu'on peut pas faire un doublé. Il y a une région qui l'a gagné 3 fois en 4 ans. Mais rappelez-moi ça, Thibaut, parce qu'on Voilà. là sur les réseaux, on peut pas de match. Donc Ah toi non, là, non. tu vas là, t'es déterminé. Le Nord-Pas-de-Calais a gagné 3 fois en 4 ans. Alors pourquoi la Guadeloupe ne pourrait pas le faire? Moi je dis on peut garder la couronne, allez 5 ans, 10 ans. C'est pas grave. On est parti pour le mal. Et c'est vrai, elle le dit, on est prêt à l'accompagner. Et puis hier, j'avais un appel avec l'équipe communication. Ils ont vraiment envie de venir pour te coacher ici. Ils ont eu cet élan. J'en ai même pas parlé encore aux membres du bureau. On est à tes côtés et on fera tout ce qui est notre possible. Et c'est notre mission de t'amener pour aller décrocher cette couronne parce que tu en as envie et parce qu'on est, nous... experts en la matière, j'ai envie de dire, on a fait nos preuves, donc on est à tes côtés vraiment, là pour toi et il n'y a pas de raison que tu n'aies pas cette couronne. Alors comment vont se dérouler ces prochains jours? Eh bien, peut-être beaucoup de sollicitations à des événements pour Kenza. Et puis ensuite, la phase de préparation avec Sandra et les équipes de communication avant le départ pour le voyage d'intégration de Miss France en novembre. En novembre, hein, c'est Tout à déjà... Ça va aller Et puis, très on, vite. et puis on peut le dire, on a besoin d'aide, puisqu'en l'occurrence, on nous a dit qu'il fallait communiquer dessus. On a besoin d'aide pour son trousseau, puisque c'est vrai qu'on a eu moins de partenaires cette année. On appelle les artisans à venir à nos côtés pour l'habiller. On a effectivement Karine Gatti-Belza qui la maquille déjà. On a Pretty Woman qui la coiffe. Mais cela n'empêche, je pense que c'est la solidarité qui fera qu'on ira plus loin. Et clairement, toutes les bonnes contributions sont les bienvenues pour pouvoir finaliser son trousseau. D'ailleurs, le commencer, puisqu'on n'a pas commencé. Et après, nous, effectivement, moi, avec cette casquette que j'avais avant de chaperonne au national, je vais lui amener tout ce que je peux lui amener en termes de recommandations, ce que j'ai pu faire auprès d'Ophélie et de Clémence. Et c'est une jeune femme, tu parlais de qualité, qui est très à l'écoute. Déjà, sur le premier shooting, elle est à l'écoute et elle est réactive, donc ça promet. Ça promet. Tu vas te démarquer. Je l'espère. Quelle est ton arme secrète? Non, ne dis pas. C'est Oui, secret. Vous allez le découvrir. Elle est excellente, Cindy. Alors, Kenza, il reste pas beaucoup de temps. C'est l'occasion de parler à la population qui te regarde. Hein.
Voilà, tu es en direct, direct télé, direct Facebook également. C'est l'occasion. Parle à ta population, à cette population guadeloupéenne qui t'a élu et qui va t'accompagner à Miss France 2020. Alors moi, tout ce que j'ai envie de dire... 2021, oui. Tout ce que j'ai envie de dire à la population, c'est n'ayez pas peur d'avancer vers vos objectifs, d'avancer. Et si vous avez un projet, lancez-vous. Je sais que ça peut être dur. Et comme je l'ai dit, il y a des inégalités, mais il faut se battre. Je ferai tout mon possible pour essayer de faire avancer les choses à mon échelle. Et battez-vous, en fait. Et ne prenez pas les limites des autres pour les vôtres. Ils vont avoir tendance à vous dire que vous ne pouvez pas, que c'est inaccessible par rapport à votre niveau, qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, de viser moins haut. Ne les écoutez pas et allez-y, vraiment. Et soutenez-moi, parce que je vais à Miss France vous représenter. Voilà. Et je veux que vous soyez derrière moi et c'est ensemble qu'on va y arriver, tout simplement. Donc, moi, c'est ce que j'attends de vous. Très bien. Sandra? Moi, j'ai envie de dire merci à Monsieur Harry Chalus, personnellement, et à la région Guadeloupe qui nous suit et qui nous a suivis encore cette année avec effectivement un contexte très particulier. Hein. On a mené une élection avec effectivement à huis clos, avec juste les parents et puis le staff restreint, candidate à minima voilà, de 5 cette année. Donc, merci. Et puis, merci à toutes les personnes qui nous envoient leur soutien. Hein. C'est vrai que faire, c'est aussi grâce à ces énergies. On croit beaucoup aux énergies à Guadeloupe Label. Et faire, c'est grâce à des personnes comme toi aussi qui mettent l'accent sur les belles choses. Super. Sandrine? Bien oui, c'est vrai que sans partenaires et sans personnes qui nous soutiennent au quotidien, c'est difficile de faire, comme disait Sandra. Donc oui, j'ai envie de dire un grand merci à tous ceux qui nous ont encouragés pour cette édition plutôt particulière liée au Covid-19. Et j'ai envie de leur dire, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire encore de très belles choses ensemble. Et on pense très fort, oui, au directeur du centre commercial Millénis qui nous a vraiment apporté son soutien. L'association des cuisinières également. L'association l'association des cuisinières avec Ronnie Théophile qui a habillé ces demoiselles sur le premier tableau. Qu'est-ce qu'elles étaient belles dans ces robes blanches. On va voir les photos justement. Vraiment, elles étaient juste magnifiques. Un clin d'œil particulier aussi pour l'hôtel. L'hôtel Arawak. Et effectivement, le personnel, hein, puisqu'on est accueillis on pense bien sûr aux responsables de l'hôtel, hein, monsieur et madame Sainte-Luce, à madame Cadreau, mais c'est une histoire humaine, Miss Guadeloupe. C'est vrai qu'au-delà des partenaires, c'est une histoire vraiment humaine et je parle effectivement d'entité, voilà, mais il y a ces personnes derrière qui nous encouragent et ça fait chaud au cœur. Exactement, on pense aussi à madame Malialin d'Air Caraïbes qui va transporter notre Miss pour la couronne, hein, parce que c'est ce qu'on vise. Précaution, hein, c'est notre trésor. Exactement. Et puis elle a déjà eu un très bel accueil auprès de nombreuses personnes. Donc on espère, malgré cette crise sanitaire, qu'elle pourra aller à la rencontre de maximum de personnes, qu'elle puisse toucher les cœurs, comme elle a pu toucher nos cœurs en quelques jours déjà. Mais c'est super. Et puis une petite pensée aussi aux équipes de Guadeloupe Label. Je pense aussi à toute la partie artistique, tous ceux qui ont œuvré ardemment parce qu'il n'était pas simple de faire un plateau en aussi peu de temps. Donc un petit clin d'œil à Annie-Claude, un petit clin d'œil aussi à nos autres membres du bureau, à savoir Ludmilla, Sandra, Rebecca, Marie-Noël. On pense à toutes puisque effectivement, si on n'est pas unis, on ne fait rien. Et les équipes déco. Et je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Le top 3, on a dit qu'on avait un top 3 déco, Christelle, Sabrina et Angela. Merci du fond du cœur, le régisseur, Joël Ralou. C'est vrai qu'on se dit que c'est facile, mais c'est pas si compliqué que ça, puisque les personnes arrivent avec une belle énergie, avec une compétence, et c'est vrai que la Guadeloupe regorge de professionnels et puis de cette envie. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a amené un petit peu de rêve, et ce n'est que le début, puisque Kenza, elle vous l'a dit, hein, elle veut aller très très loin, elle veut aller décrocher cette couronne de Miss France.
ambitieuse et déterminée. Voilà, elle l'a dit. Elle est partie pour Miss France 2021. Un coucou à la première dauphine, Océane Lovinski, la deuxième dauphine, Stacy Tétis, et également à Anaël, puisque voilà, elle est au feu aussi des projecteurs. Ce n'est pas évident non plus pour elle. Donc, un coucou à Anaël. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur le plateau. C'est vrai que voilà, je tenais à faire cette émission. On l'obitait, on dit on l'obitait. Même moi, au début, on était choqués. Qu'à qui passait? Je voulais savoir la vérité. Et nous l'avons eu, nous avons eu cette vérité. Merci Sandra. Merci Sandra pour ça. Merci Kenza. Merci Sandrine. Merci. Comme je le dis souvent, voilà, il n'y a autant pour parler et il n'y a autant pour passer à l'action, pour nous avancer. Notre Miss, notre ambassadrice Guadeloupe, elle a été élue. C'est Kenza Andrés Louison. Nous l'accompagnons dignement pour Miss France 2021. Merci à encore. vous. Comment? Et plus encore. Et plus encore. Ambitieuse et déterminée. On se retrouve la semaine prochaine, le clin d'œil événement, et vendredi, dernier épisode du mois de mai, Secret de femmes. C'était un immense plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau. Au moins qui fait moins plaisir, mais bon, c'est la vie. Merci encore. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, une belle continuité, et revenez quand vous voulez. Tu reviens quand tu auras la Couronne. exact. Et l'écharpe. Et l'écharpe. Et mais peut-être avant avec les dauphines pour chanter. Oui. Enfin avec toutes les, Les filles. six. Oui, les 6. Et moi, je veux aussi. Allez, l'homme au pillage. À très vite. Bonne semaine à vous. Super. Vous allez chanter et danser. Super, bah oui. Enza.